Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir, les Togolais. Surtout, bonsoir, mes amis, les militaires. Je suis un ancien combattant. C'est la voix de votre Chozo qui vous parle. Je demande un peu tous les militaires, les policiers, les gendarmes, les hommes qui sont au service de Gnassingbé Fort, de les demander de regarder un peu derrière, de revenir un peu derrière. Nous, vos aînés, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour son papa? Et à la fin, notre bénéfice, c'est d'être à la fin gardien. Je veux vous dire gardien. Celui qui est gardien a gagné la guerre. Donc, nous allons garder depuis notre naissance jusqu'à alors. Donc, nous sommes jugés. Nous avons été jugés par Dieu. D'autres sont morts parce que nous reconnaissons qu'on a mal fait. Qu'on nous a envoyé tuer, on nous a envoyé saccager. Je veux vous demander de regarder un peu devant. Où est Tidjani? Le général Tidjani. Le général Tidjani, c'est quelqu'un qui est parmi les gens qui ont déposé Fort comme président de la République. Memeng, le général Memeng, il est où? Il a fui. Oui. On le chasse comme un lièvre parce que ils ont su que c'est lui qui était le porteur de Fort devant la scène. Mais il a vu que c'est une erreur, que c'est la fin. Fort a pris, c'est pas a pris l'argent du Togo comme l'argent de son poche personnel. Nous avons vu, nous avons entendu. Il a déstabilisé des gens qui ont vendu même le sable de OTP qui n'ont pas déposé l'argent dans son compte. Pourquoi il va mettre cet argent au trésor qu'il a dit? Regarde ce que Fort a fait. Est-ce que toi, le militaire, que d'aller tuer, d'aller les taper, d'aller... Non, les gars ne sont pas contre les militaires. Ils demandent seulement deux choses. Fort n'a qu'à deux mandats, deux tours. Et puis ça suffit. 50 ans de pouvoir avec son papa, ça suffit. Quelqu'un d'autre n'a qu'à aller. Ce n'est pas vous, c'est pas eux seuls qui sont togolais. Donc, Katanga se refuse derrière vous parce qu'il vous dit d'aller tuer. Actuellement, il y a la CBJR qui est pour tout le monde. Il y a le jugement de Dieu qui est pour tout le monde, qui nous a jugés, nous. Mais on n'a pas eu la CBR. Nous n'avons pas eu les choses. La justice internationale. Mais actuellement, il y a la justice internationale. C'est pourquoi il faut bannir ce que Napoléon a dit. La discipline faisant la force principale des armées importe à tout supérieur d'obtenir de son subordonné une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Et les autres soient exécutés littéralement sans murmure ni hésitation. L'autorité qui n'en donne en est responsable. Et la réclamation n'est permise au subordonné lorsqu'il a obéi. Ça n'existe plus. Je te dis ça, Kadana va te dire d'aller tuer Achadam, d'aller tuer Gilles, d'aller tuer Agboibo. C'est toi qui vas aller se veiller. C'est toi qu'on va condamner. Kadana va dire, c'est quand il te dit ça.
Kadanga, lui, il a raison. Lui, il a raison de combattre. Si fort homme, lui-même, il va au CBJR. Mais nous, on ne demande pas ça. Nous, on ne demande pas ça. Ça, c'est son problème. La façon dont il va faire pour s'arranger, c'est son problème. Il ne faut pas qu'il se réfugie sur vous. Qu'il vous donne le tort. Qu'il te met le tort sur vous. Et mes amis, hein? Inyabana, mes amis, Inyabana. Inyabana, Inyabana. Faites un peu. On va inscrire le nom de l'armée togolaise dans l'histoire de la démocratie au Togo, en disant au moins l'armée a contribué pour instaurer définitivement la démocratie au Togo. Ça fait une histoire, ça fait un honneur. Un honneur, ça fait un honneur. Et qui a fait l'honneur là, c'est toi le petit militaire. C'est toi le petit gendarme qui a refusé les ordres, qui a pris les armes contre celui qui t'a donné les ordres, les faux ordres. Donc, je ne vous demande pas le soulèvement. Je vous demande d'être neutre. D'être neutre. Je ne suis pas sur fort, je ne suis pas sur les opposants. Mais faites ce que le pays va être stable. Ce que je vous demande, mes amis, les frères d'armes. Ça, c'est trop. On nous a inscrits, trop. Dans notre temps, on nous a inscrits dans des malfrats, dans des gens. Et, mes amis, il faut qu'au moins, on gagne notre chance. On gagne notre chance pour dire que l'armée a décidé que Fort descende, que l'armée a décidé. C'est rien. Former l'élection transparente, Fort n'a qu'à partir, un autre n'a qu'à rester, on va voir ce que ça va donner. Au moins ça, pour que l'armée, mes amis, imaginez un peu, pensez un peu là, mes amis militaires, je parle du lieutenant, du sous-lieutenant, de l'adjudant-chef, de l'adjudant, du sergent-chef, du sergent, du caporal-chef, du caporal, de première classe et de deuxième classe. Je vous parle. Pensez un peu. Nous, les anciens combattants, combien on gagne? Combien on gagne? Celui qui a eu chancel, celui qui a eu gardien. Il faut voir, tu combien? Chaque fin de mois, il faut venir voir vos papas, vos aînés. Ils viennent dormir là-bas sous les arbres là-bas en attendant leur résidus de pension. Combien? 15, 25. Celui qui a pris, il a pris 25. Sinon, c'est 6 000, 7 000, 8 000. Et il faut voir, c'est nous qui avions fait travailler. On croyait qu'on travaillait. On s'en va battre le contribuable. Celui qui contribue, qu'on ne paie. On s'en va le mater. C'est lui qui paie les impôts et on ne paie. On n'a rien. On n'a rien. On n'amène rien. L'armée, c'est comme, ici, il faut penser, c'est comme une misérine dans la chambre. C'est fait que bouffer, même son habillement, son manger. C'est celui qu'on s'en va taper là. C'est lui qui paie. Mes amis, prenez un exemple. Il faut regarder le combattant ghanéen, l'ancien combattant béninois, l'ancien combattant nigérien, malien, burkinabé ou ivoirien. On est ensemble. Il faut les demander un peu comment chez eux ça va. Mais il faut voir chez nous. On a notre argent à la caisse. Pour le prendre encore, c'est encore problème. Petit argent là, c'est encore problème. Or, la caisse est là pour travailler avec notre argent et nous payer depuis des instants. Mais c'est un problème.
On devient des soulards. C'est ce que ceux-là veulent qu'on devienne. Oh, le petit là, combien de maisons? Le petit président là, combien de maisons il a? Partout. Il n'y a pas de maison de moins de 1 milliard. Mes amis, c'est pas ça qui nous gêne. Ce qui nous gêne, il n'a qu'à quitter aller bouffer les milliards qu'il a entassés là. Et puis, laisser notre venir voir ce qui va améliorer. Il faut que l'armée inscrit son nom dans l'histoire togolaise, dans l'histoire de la démocratie togolaise, a favori de dire que c'est le militaire qui a fait que la démocratie s'est instaurée au Togo. Simple chose qu'on le demande. Ça va. Et puis faire 2 tours, 2 mandats. Signer ça. Les 3 choses, signer ça. Je ne sais pas quoi on va demander, ou on n'a pas droit. Le Togolais n'a pas droit. Toi-même militaire, si ça arrête, tu es le premier à bénéficier. Depuis que tu as demandé à ce qu'on te fait, qu'on te fait ton statut, on l'a fait. Il n'a pas fait. Parce que s'il fait le statut, ce n'est pas les 100 000 ou les 80 000 que tu vas gagner. Il a fait, il n'a pas fait. Mais il préfère aller construire les villas aux filles et lui-même ses villas qui ne dort même pas dedans que l'électricité. Oh mon ami, force un voyou. Je te dis, c'est un petit voyou. C'est un petit voyou qui n'a jamais eu faim, qui ne connaît même pas la faim, qui ne connaît pas le chemin. Toi, le militaire, tu étais cultivateur, tu as eu faim. Ton papa a eu faim, a cherché l'argent pour te donner. Un jour, il n'a pas trouvé, même lui-même, il était là. Bon, tu n'as pas eu faim. Tu n'as pas eu de misère, mais tu as été musulman au moins. Et tu as fait le carême pour goûter la faim. Et voilà, il a goûté la faim où? Donc, ce n'est pas, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas, nous les militaires, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Ce n'est pas Koutoukoli contre Kabylie ici. Ce n'est pas Amona contre Koutoukoli. Ce n'est pas Momba contre Kabylie. C'est la démocratie contre la non-démocratie. La liberté contre la tyrannie. C'est ça. Donc moi, je vous demande, avec le garde à vous, pour les subalternes, présenter armes pour les officiers. Acceptez, inscrivez le militaire, l'armée togolaise dans la démocratie du Togo pour faire haut flambeau de notre armée. Je suis sûr, vous pouvez décider. Aujourd'hui, vous pouvez dire niet, niet. Il est temps qu'on gagne une liberté. Il est temps que le Togolais soit Togolais, que gagne le fruit togolais. Le Togo est plus riche que même la France, je vous affirme. Il faut aller un peu dedans pour voir. Le Togo est plus riche que les États-Unis. Nous sommes combien? Nous sommes combien, mes amis militaires? L'armée que nous faisons là, il y a une armée là qui vient d'ici, ici. Nous, on a atterri. Avant, nous croyons que c'est nous qui sommes les premiers armées du monde, mais c'est rien. Imagine-toi, militaire. Accra seul fait 8 millions d'habitants. Le Togo fait combien? Si nous abusons, tout le Togo fait 6 millions. Et combien? 6 millions là, combien nous gagnons par mois? 6 millions d'habitants togolais. Il faut voir l'argent qui rentre. Au fort.
On ne va pas être des marionnettes pour ton papa et être marionnette pour toi. Nous voulons voir, partager et ensemble la richesse togolaise avant de mourir. Au moins, nous, on est là, on n'est pas morts. Les autres sont morts. Hein. Nos autres anciens combattants sont morts. Fin, vos papas. Mais les rescapés de vos papas, c'est nous. On votait. Seulement, il faut inscrire le nom. Ce que nous, on n'a pas pu inscrire le nom de l'armée dans la démocratie togolaise, vous, il est temps de vous saisir et d'inscrire le nom là de l'armée. C'est la voix de votre choson. La voix de votre chassage. Je vous remercie. Bye. Je suis au Gadabou.